À flober toute sa paye! Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois, et aujourd'hui, on regarde ensemble le beau verbe flober. Cette semaine, ça va être encore une petite capsule très rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai passé la semaine à travailler sur mon petit lexique en français québécois. Je vous avais promis que lorsque j'atteindrais 50 abonnés sur la page Patreon, je publierais un petit lexique avec des mots très fréquents en français québécois. Et puis, ben voilà, ça fait quelques semaines que j'ai commencé à travailler dessus en me disant, OK, on est à 40, ça approche. Mais là, cette semaine, fou, il y a eu vraiment beaucoup d'abonnés Patreon. Merci d'ailleurs, c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que vous accordez une valeur à mon travail, que vous souhaitez me soutenir. Donc, on a atteint le 50 abonnés vraiment vite. Voilà, j'ai pas encore tout à fait terminé mon petit lexique, puis ça va être une première version. Je suis bien consciente que je peux absolument pas produire toute seule un document ou un dictionnaire qui va relever tous les mots de la langue québécoise, hein. Il y en a vraiment beaucoup trop. Mais je me suis attardée sur des sections qu'on trouve pas beaucoup dans d'autres ouvrages, beaucoup des adverbes, des petits mots outils qui veulent pas exactement dire la même chose en Europe puis ici au Québec, au Canada. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider, ce petit outil. Ça va être disponible pour tous les abonnés Patreon, peu importe leur niveau d'abonnement. Je devrais être en mesure de publier ça, la première version, la semaine prochaine. Puis, probablement qu'au fil du temps, je vais continuer à bonifier le petit dictionnaire, à rajouter des mots, et je republierai une version une fois de temps en temps. Donc aujourd'hui, je vous parle du verbe flober. Ça me donne une occasion de vous montrer un peu le petit lexique, comment ça fonctionne. Donc on va s'en aller à l'ordinateur. OK, nous voici dans le petit lexique en français québécois. Donc bla bla bla, il y a plein de choses. Il y a des tableaux avec des pronoms, et puis là on commence tout de suite des adverbes. Bon, je veux vous amener à l'index à la fin. Donc, j'ai mis un index en ordre alphabétique parce que ben, j'ai classé mes mots dans le dictionnaire selon leur catégorie grammaticale, les noms, les adverbes, les adjectifs. Mais si vous n'êtes pas trop familier avec tout ça, c'est pas nécessaire. En fait, on peut chercher par ordre alphabétique. Donc, imaginez que j'ai entendu une phrase. J'ai entendu « à flober toute sa paye ». Elle a flobé toute sa paye. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, moi, flober. Fait que je peux aller fouiller. Flober, je sais même pas comment ça s'écrirait. Je vais aller fouiller dans le lexique. F, pla, 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 flober, à page 12, flober. Bon, ben, il y a différentes orthographes qui sont répertoriées, mais ça me ramène à l'entrée flober à la page 12. On monte jusqu'à la page 12. Nous voici à la page 12. Le verbe flober, donc mal dépenser, brûler son argent, un synonyme gaspiller. Voici un exemple. Ils devraient économiser au lieu de flober leur argent pour des niaiseries. Donc voilà, flober, tout simplement dépenser son argent inutilement, gaspiller son argent pour acheter des choses qui ne sont pas utiles ou voilà, gaspiller son argent. Je vais en profiter pour vous présenter une autre ressource. Je ne sais pas si vous connaissez le blog L'Oreille tendue. C'est génial. C'est un prof de linguistique, c'est un linguiste, prof de linguistique à l'Université de Montréal, Benoît Melançon, qui a un blog où il relève beaucoup l'usage québécois aussi. Lui, c'est beaucoup dans les médias écrits, ou soit qu'il va entendre quelque chose à la radio ou au dépanneur. Donc, c'est vraiment de sources diverses, mais lui aussi s'intéresse vraiment beaucoup à la langue réelle, à la langue telle qu'elle est parlée. Le titre de l'entrée de blog, c'est « Soyez raisonnable ». Il nous dit « Soit le tweet suivant. Ça tire quand même une petite larme. Regarde ça au lieu d'aller flober toute ta paye au Costco. » Donc, lui, il s'arrête sur l'orthographe « flober », un peu anglicisé, comme si ça venait flob, F-L-O-A-B, d'un verbe en anglais. Donc, il nous parle, bon, qu'il avait évoqué, lui, il avait vu le verbe flober écrit comme ça. Puis, c'est de la langue informelle, hein. La langue informelle, c'est pas des mots qu'on écrit beaucoup, c'est des mots qu'on entend, puis souvent, on est bien embêté quand vient le temps de l'écrire. Donc, c'est pour ça que dans mon petit lexique, moi, je l'ai relevé, toutes les orthographes que j'ai pu trouver. Même des fois, il y en a qui mettent flober sans accent circonflexe. Donc, ben voilà. Mais je trouvais ça intéressant. Fait que lui nous dit flober. Donc, il y a quelques années, L'Oreille tendue, son blog, avait évoqué flober comme ça. La graphie n'est donc pas fixée. C'est de la langue informelle.
En revanche, point de vue de sens, ça devrait aller. Flober, c'est dépenser souvent de façon inconsidérée, gaspiller, brûler son argent, dilapider ses ressources, son argent. Fait que c'est ça, je trouvais ça intéressant. Vous pouvez faire des recherches si vous êtes sur le petit blog. Bon, il y a des catégories ici, mais il y a une barre de recherche, donc on peut regarder, tiens, Slap, est-ce qu'il y a quelque chose dans Slap? Autopromotion. Bon, bref, vous irez lire si ça vous intéresse, l'oreille tendue, c'est super intéressant. Un linguiste qui arrête ses analyses sur la langue comme il la rencontre au fil des jours. Voilà qui fait le tour de cette petite capsule express sur le verbe flober. Je retourne de ce pas travailler à mon petit lexique pour être capable de vous le publier, chers abonnés Patreon, dès la semaine prochaine. Merci tout le monde. Si vous avez aimé la capsule, mettez-moi un petit pouce. Partagez, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, puis nous on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule qui va être beaucoup plus longue en contenu. Bye bye, bonne journée!